Bonjour. Les remous à la société d'exploitation du train express régional, le TR, le procès en appel opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko et l'affaire Sadio Mané parmi les sujets les plus traités par les quotidiens reçus ce jeudi à l'agence de presse sénégalaise. Bës Bi, le quotidien du groupe Immédiat, rapporte que le train express régional a connu des perturbations mercredi pendant quelques heures. Selon le journal, les travailleurs de la société d'exploitation du TR étaient en grève pour protester contre le licenciement de leurs collègues. La publication note que malgré les dénonciations du député Guy Marius Sagna, le directeur général de la SETER, Patrick Tranzer, avait fini par virer Maty Niang de la société alors qu'elle devait obtenir un CDI. Impact de la grève, des usagers atterrés, titre l'Observateur. Le quotidien du groupe Futur Média fait l'économie d'une folle journée à la SETER. Le cri de détresse de Maty Niang, la femme par qui la grève est arrivée et la colère noire d'Abdou Ndéné Sall qui annonce d'ailleurs une plainte contre les saboteurs. Selon l'info, la direction de la SETER est intransigeante sur la reprise de Maty Niang. Le quotidien souligne que la direction qui parle d'une non-transformation d'un CDD à son terme en CDI a décidé d'ouvrir une enquête et à porter plainte pour tirer ses actes de sabotage et de malveillance au clair. Libération rappelle qu'il alertait depuis plusieurs mois et que c'est finalement arrivé hier matin. Quand les travailleurs de la direction de la maintenance du matériel roulant de la SETER ont immobilisé jusqu'à 11h 13 trains sur le site de maintenance et de remise 6 à Colobane. Selon le journal, l'affaire Maty Niang, cet agent viré parce que son ordinateur aurait servi à envoyer des mails de revendication à des travailleurs et la dernière d'une longue liste d'injustices. Le quotidien Bës Bi signale que le magistrat Amady Diouf va retrouver une affaire qui concerne Ousmane Sonko. L'ancien procureur de la République, éloigné de l'affaire Sweet Beauty à la suite de son affectation à la tête de la Cour d'appel de Dakar en février dernier, va présider lundi l'audience en appel pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, sauf changement de dernière minute, précise une source de la Cour d'appel de Dakar, écrit la publication. Sud Quotidien note qu'après une accalmie de 2 semaines environ, le Sénégal pourrait retrouver un regain de violence politique avec la tenue de ce procès programmé en un temps record. À moins que le pouvoir ne mette de l'eau dans son vin, on va vers une crise avec l'enrôlement en mode fast-track de l'affaire Prodac. Des spécialistes redoutent le pire, écrit Walf Quotidien. Le quotidien national Le Soleil signale que le budget de la campagne agricole passe de 60 à 100 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, le président Sall, a annoncé mercredi avoir décidé d'allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024 afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire. L'information est à la une de Vox Populi qui titre « Un budget exceptionnel de 100 milliards pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire ». Que s'est-il passé entre l'international sénégalais Sadio Mané et son coéquipier au Bayern Munich, Leroy Sané? Une question qui taraude l'esprit de bon nombre de Sénégalais fans de l'ancien sociétaire de Liverpool. Les quotidiens sportifs ont tenté de lever un coin du voile. Frustrés par la déroute de l'Etihad, Mané et Sané se battent dans le vestiaire, titre record. Le quotidien du sport, Stade va plus loin. Selon le journal Sadio Mané, le mal est plus profond en Bavière. Des spécialistes décryptent la situation de Mané. Le jeu pratiqué au Bayern ne le favorise pas. Le spécialiste du ballon rond de marteler que Mané est entré en zone de turbulence.